Allez, on est mardi, c'est déjà la batterie révolutionnaire de la semaine, dis donc. Ça commence tout cette semaine, hein. GMG annonce des batteries graphène aluminium-ion révolutionnaires. Ouais, c'est fou, hein. Quasiment toutes les semaines on y a droit à la batterie révolutionnaire. La société australienne Graphene Manufacturing Group communique actuellement très abondamment sur sa technologie révolutionnaire de batterie graphène aluminium-ion. Les annonces pour les batteries révolutionnaires sont nombreuses, elles alignent le plus souvent des performances exceptionnelles, mais n'indiquent pas de calendrier proche et relativement précis pour leur production. GMG vient en revanche d'annoncer des perspectives rapprochées de développement, avec pour caution un partenariat incluant le laboratoire de recherche affilié à l'université du Queensland et UniQuest, la société qui gère la propriété intellectuelle de cette dernière. C'est d'ailleurs une découverte du département pour la bioingénierie et les nanotechnologies de l'établissement universitaire australien qui est au cœur de ces nouvelles cellules. Il s'agit de l'exploitation du graphène en cathode via un accord tripartite GMG, bénéficie d'une licence exclusive concernant la précieuse électrode. Alors, l'article est super long, par contre, j'espère que ça vaut le coup. Le contrat prévoit la réalisation de prototypes à relativement courte échéance par GMG pour des accumulateurs au format des piles boutons montres, téléphones portables et autres appareils nomades. La technologie graphène aluminium-ion sera accessible l'année prochaine. Pour la mobilité électrique, en particulier les voitures branchées, il faudrait attendre 2 années supplémentaires. Ah ouais, donc 2024. Il était également envisagé d'exploiter cette piste pour les unités stationnaires de stockage d'énergie. UniQuest a reçu en 2020 du Conseil national de recherche une enveloppe de 390 000 dollars australiens, environ 246,5 millions d'euros. Quoi? Il n'y a pas une erreur dans le. C'est 390 millions de dollars australiens plutôt, non? Ça me paraît bizarre là. Sur 3 ans, pour développer la technologie graphène aluminium, il vient d'en mettre sur la table 82 788, soit. Ah oui, c'est ça. Soit 52 336 euros. Pour réalisation de cette feuille de route. GMG a prévu de compléter cette manne à hauteur de 150 000 dollars australiens, 94 000 euros, sans compter de la part sur l'exploitation des brevets détenus par l'université de Queensland. Selon les infos communiquées par GMG, ces batteries aluminium à électrode au graphène se rechargeraient jusqu'à 60 ou 70 fois plus rapidement que les cellules lithium-ion commercialisées. Là aussi, les valeurs varient de seulement quelques secondes, batterie au format des piles-boutons à plusieurs minutes, ce qui amène l'équipe australienne à comparer cette technologie avec les supercondensateurs. On pense alors immédiatement à l'échauffement que pourrait causer un tel scénario, rendant l'opération dangereuse et ruinant la durabilité de ces accumulateurs. Eh bien non, les cellules graphène aluminium-ion seraient dotées d'une durée de vie 3 fois plus longue, estimée à 2000 cycles de recharge-décharge. Alors effectivement, 2000 cycles, si par exemple il y a 500 km d'autonomie, c'est pas mal déjà, c'est pas mal du tout. Ça fait 1 million de kilomètres tout simplement. En outre, les régénérés ne provoqueraient pas d'échauffement inquiétant, permettant la suppression des circuits à liquide caloporteurs, d'où un gain de poids potentiellement conséquent de plusieurs dizaines de kilos sur les voitures électriques qui seraient ainsi équipées. Alors la densité GMG avance 160 Wh par kilo, pardon, ce qui serait la meilleure valeur obtenue pour des batteries aluminium. Mais ces chiffres sont encore en retrait par rapport aux 250 Wh par kilo affichés actuellement par la technologie lithium-ion, avec des perspectives évoquées à 500 Wh par kilo pour 2030. Ah ouais, au niveau de la densité, il y a encore des progrès à faire, c'est vrai. Pour comparaison, la startup Inolite envisage 1000 Wh par kilo pour ses cellules à électrolytes solides au sodium. En revanche, du côté de la puissance massique, la solution avancée par les partenaires australiens atteindrait les 7000 watts par kilo, contre 1500 watts par kilo en puissance en pointe pour les batteries lithium-ion. Beaucoup plus puissantes par contre. Ok. Alors, il reste le craquage du méthane et la recyclabilité. À la base, la spécialité de GMG est de produire de l'hydrogène par craquage du méthane ainsi que du graphène de haute qualité. Pour ce dernier, l'entreprise utilise son procédé plasma exclusif. Le matériau est ainsi obtenu à un coût plus faible qu'en passant par l'extraction du graphite à partir de mines à ciel ouvert. Les cellules de graphène et aluminium-ion alignent d'autres points plus vertueux pour l'environnement et susceptibles de faire baisser les coûts de production. De leur composition sont absents le cuivre, pas vraiment bon marché face à l'alu, le lithium et autres matériaux critiques. C'est bien ça, c'est plutôt écologique. L'entreprise australienne explique qu'ainsi la chaîne d'approvisionnement est sécurisée et simplifiée. Les composants nécessaires à la fabrication des cellules sont en très grande majorité disponibles localement, c'est pourquoi le gouvernement de l'État du Queensland a décidé de soutenir les travaux des 3 partenaires. Plus sûr à l'exploitation que les cellules lithium-ion, les éléments aluminium-ion à cathode au graphène afficheraient un taux de recyclabilité de 90%. GMG indique également que la gestion par un enfant d'une batterie bouton n'aurait pas les effets mortels connus avec la technologie lithium-ion. Petite galette pour montre et téléphone, cylindre ou poche, l'innovation développée par les 3 partenaires pourrait prendre à peu près toutes les formes employées pour les accumulateurs en concurrence. Leur production ne nécessiterait pas de gros bouleversements sur les chaînes industrielles et leur exploitation pourrait s'accommoder des formes de packs imaginées à ce jour par les constructeurs automobiles. Donc voilà pour ces batteries révolutionnaires de la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez de cette technologie? Ciao.